Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Nous commémorons aujourd'hui le 22e anniversaire de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf. La réconciliation, le pardon, le renouveau ne se décrètent pas dans des officines, ni ne se décident par ceux-là même qui ont provoqué la violence. Ils doivent venir du tréfonds des peuples, dans un vrai désir de rebâtir ce qui a été dévasté, de recommencer un autre chemin vers demain, vers le meilleur, vers la paix. Mais cela doit se faire dans un vrai souci de vérité, dans un climat apaisé, pour que justice soit rendue à tous ceux qui ont été les victimes innocentes d'une violence inhumaine et implacable. Le moment doit venir pour que le peuple algérien aille à la rencontre de lui-même, se réconcilier avec lui-même, entrer dans une volonté de pardon, sans rien oublier de ce qui lui fut infligé. Mais cela ne peut se réaliser que si les auteurs de cette violence admettent enfin qu'il est nécessaire de reconnaître leurs crimes, d'ouvrir le dossier des disparus, d'exprimer leurs regrets et de demander pardon à leurs victimes. Ce n'est qu'ainsi que le peuple algérien pourra enfin faire son deuil et se tourner vers demain. C'est dans cet esprit que nous commémorons aujourd'hui ce 22e anniversaire de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, Rabbi Yarhamou. Il a été lâchement assassiné en direct à la télévision par ceux-là même qu'il avait trompé, attiré dans un traquenard pour faire de lui une bien commode façade, pour cacher leur vile nature de putschiste. Ils ont usé de son image de révolutionnaire historique, jusqu'au jour où il comprit que les véritables ennemis de la nation étaient ceux qui lui avaient offert le pouvoir, et non pas ces citoyens qu'il avait envoyés dans des camps de concentration au sud. On dira tout ce qu'on voudra de cet homme, Rabbi Yarhamou, qui s'est trouvé piégé dans des événements tragiques, pris en otage par une mafiocratie sans aucune pitié. Mais nul ne pourra lui dénier son amour pour la patrie, ni la pureté de ses intentions. Nous allons voir 3 titres aujourd'hui. Afrique Insight, Al-Watan, le Maghreb des aides. Et avant d'accueillir nos invités, je vous propose une petite vidéo. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Voilà. Avec nous,
pour parler de cet odieux assassinat et pour parler de l'homme. Avec nous aujourd'hui, son fils Nasser Boudiaf et le docteur Yassine Mahibahi. Nasser Boudiaf, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors Nasser, que pourriez-vous nous dire en cette commémoration douloureuse pour vous, j'imagine, très certainement? Oui, d'abord, avant de commencer, je voudrais نحيي كاع الشعب الجزائري ونقول له صحة رمضانكم وكامل المسلمين في العالم. Donc, pour commencer, c'est une journée douloureuse pour moi. Je n'oublierai jamais ce funeste 29 juin 92, où Boudiaf a été assassiné lâchement derrière le dos, en direct à la télévision. Et ce qui m'enrage le plus chaque année, c'est que ces assassins courent toujours. Il y a qui sont morts déjà, qui sont partis. Il y en a qui hasboum. Il y a les autres qui restent. Donc, tous les gens qui étaient responsables à cette époque-là sont responsables d'une façon ou d'une autre de son lâche assassinat. Tous. Nasser, tout le peuple algérien. Nasser, on dit que ça s'est passé un peu comme dans les films de la mafia, qu'avant son assassinat, il y aurait eu un consensus où on a exigé l'accord de tous pour ordonner son assassinat. Est-ce que vous êtes dans cette logique? Est-ce que vous adhérez à cette rumeur, disons? Vous savez, un assassinat d'un président, c'est que il n'y a pas de consensus, c'est pas possible. Donc ils veulent tous se protéger. Oui. Donc c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que tous les responsables de l'époque, d'une façon ou d'une autre, ils sont coupables pour moi. D'accord. Et dans tout ça, c'est que dans tout ça, il n'y a pas de justice. À part l'assassin présumé qui a été condamné, il n'y a rien. C'est un président que vous avez tué lâchement. Oui. Dans le monde entier, quand il y a un président ou la ministre qui est assassiné, les services de sécurité, c'est le premier qui saute. Soit il démissionne, soit il est inculpé. Mais sinon, où en est l'affaire? Où en est l'affaire par justice parlant? Ça veut dire, ça y est, l'accusé a été condamné, l'affaire est close, le dossier est clos, il n'y a plus d'affaire. Ouais, vous savez, j'ai retenir une seule phrase à l'assassin présumé, c'est une pièce de théâtre. Vous avez bien joué. Oui, oui. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui, oui. Et selon vous, est-ce que la France aurait joué un rôle dans cet assassinat? La France officielle, j'entends. J'en suis persuadé. Vous en êtes persuadé? Mitterrand, j'en suis sûr et certain. Je l'ai dit déjà. Ils ont donné leur accord tacite, quoi. Et ils ont donné le feu vert, ça j'en suis persuadé. Et parmi les... Oui. Jamal, à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur Mitterrand, il est traité de terroriste, attention, les Boudia, Ben Mehdi, Ben Boulaye. Oui, oui, oui. Pour lui, c'était des terroristes. Oui, hein. oui, effectivement. Oui, donc voilà. Oui. Et en ce moment, c'est votre combat. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, je suis un peu votre activité. Je vois que vous n'avez jamais baissé les bras, que vous continuez toujours de réclamer justice. Mais où en êtes-vous dans votre combat? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Quelles sont les choses que vous avez obtenues? Sauf, Jamal, moi je pense que c'est bien de commémorer chaque année l'anniversaire de Mahmoud Boudiaf, mais je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est que son combat aboutira. Et ça, je suis en train de travailler. Et dans une semaine peut-être, j'ai préparé un appel au peuple algérien. Je lui ai expliqué la situation en Algérie, comment elle est. Et je demande une seule chose, que la presse algérienne joue son rôle, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire, ils ne censurent pas l'appel. Ah, d'accord, d'accord. Nasser, je vais me permettre de vous poser une question très franche, même si elle sera un peu douloureuse, je m'en excuse par avance. Ça ne me dérange pas, si jamais. Beaucoup de gens reprochent, moi j'étais l'un des plus fervents admirateurs de Si Mohamed, Allah yarhamou. Mais je ne vous cache pas, comme beaucoup de gens,
que je lui en ai voulu de s'être laissé piéger par des maquignons. Lui, le grand politicien, lui, le grand révolutionnaire, de leur avoir prêté son image, d'être devenu la façade d'une mafiocratie. Et de deux, je lui reproche aussi, Rabbi Rahmour, Rabbi Ghfirlou, ce n'est pas à moi, de toute façon, de lui pardonner ou de ne pas lui pardonner, d'avoir envoyé des milliers de gens dans des camps de concentration sur ordre de ces généraux putschistes. Pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, brutalement. Non, on va commencer par la deuxième question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions. Moi, j'ai écrit un livre où j'ai dit que ces camps-là ont été ouverts en 91, bien avant qu'ils font appel à Boudiaf. Oui. Ça, c'est une vérité. Le journal officiel existe. Les gens عندهم اللي يتهموا بودياف اللي هو اللي حل لي كون يقراو كتاب تاعي برك يقراو الجورنال اوفيسيال النيميرو تاع الجورنال اوفيسيال جي تو مي. D'accord. C'est-à-dire c'était déjà préparé, lui n'a fait que signer quoi. Sauf, c'est des diables. Les gens qu'on a en face, ce sont des diables. Parce qu'ils font l'Algérie pas de bêche, mais c'est par l'intelligence, par la ruse. Oui. Ils ont tout préparé. Là, les gens pensent que c'est un système bête. Non, au contraire. Ils sont très malins, ils sont rusés. Ils ont tout préparé. Ils n'avaient plus besoin de lui. On l'a tué. Regarde, voilà. C'est lui qui a ouvert les camps de concentration. Nous allons demander l'avis du docteur Yassine Mahibahi. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Merci à vous. Bonsoir, Jamel, et bonsoir à mon ami Nasser. Oui. Tout d'abord, je vous félicite et je vous remercie, Jamel, d'avoir exposé cet excellent préambule sur la commémoration du président Mohamed Boudiaf. Puis je remercie la présence de Nasser dans cette émission. Alors c'est vrai que, comme Nasser, donc, je présente mes vœux à tous les musulmans du monde à l'occasion du premier jour de Ramadan. Pour ce qui est de la commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat du président Boudiaf, moi, mon analyse est la suivante. Je pense que ils ont assassiné le président, pas une fois, mais il a été assassiné à plusieurs fois. Il a été assassiné lâchement le 29 juin 1992, mais sa mémoire, elle a été assassinée chaque 29 juin par une volonté du pouvoir à ne jamais commémorer la mort de ce grand homme. Pire encore, il faut que les Algériens sachent que d'abord, il n'y a jamais eu de commémoration officielle, il n'y a jamais eu d'enseignement sur l'histoire de ce grand monsieur, et puis même les citoyens les plus simples ne peuvent pas se recueillir sur la tombe de ce président. Donc ça, c'est un... Pourquoi ils ne peuvent pas se recueillir? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Justement, je vais vous dire pourquoi. Oui. Les éléments de l'histoire que je vais évoquer, la volonté du pouvoir actuel, qui a décidé donc de ne plus célébrer la commémoration chaque année de l'assassinat du président. Comme il se doit d'ailleurs, comme un chef d'État. Pourquoi? Oui. Comme on sait tous, en 92, au lendemain du coup d'État blanc, à l'encontre de Chedli Benjdid, le général Khaled Nzar, il a pris la décision d'arrêter le processus électoral, où le fils avait gagné au premier tour des élections législatives. Puis il y avait un vide constitutionnel à l'époque. Il n'y avait pas de parlement. Donc le général Nzar, il cherchait désespérément d'abord un nouvel homme providentiel pour gérer la période de transition. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier qui a été sollicité, c'était M. Hussein Aït Ahmed. À cette occasion, on lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'il est malade et il est souffrant. Hussein Aït Ahmed, il déclina l'offre tout de suite de l'armée. Et puis, dans l'appartement de l'ancien ministre de la Défense, Ali Haroun, avec Khaled Nzar, Mohamed Al-Ammari, Ali Haroun, c'est lui d'ailleurs qui a évoqué le nom d'un certain Mohamed Boudiaf. Boudiaf, il était inconnu au grand public. Alors, l'histoire dit que... Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Non, non, je ne suis pas d'accord, je m'excuse. Oui. Mohamed Boudiaf était connu de
tous les Algériens, même des jeunes, à l'époque, je me rappelle, malgré la façon dont les régimes boumediennes avaient tout fait pour occulter son nom, Mohamed Boudiaf était très connu. Il était très connu. Sinon, le régime ne l'aurait pas ramené. Hein. Le régime ne l'aurait pas ramené. Historique, ce que je voulais dire. Oui, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il était connu comme un homme historique. Voilà, voilà. Et vous savez, les enseignements, voilà, mais il n'était pas connu comme un homme politique. Boudiaf, il était exilé tranquillement au Maroc. Oui. Boudiaf, personne ne parlait de Boudiaf, enfin, la jeunesse algérienne de l'époque, parce qu'en 92, il y avait tellement de choses. C'était un homme historique. Il a été cité dans une émission, malheureusement, qui a été censurée par les pouvoirs, c'était les secrets des accords d'Évian, où c'est là où justement le public il a découvert qui était Mohamed Boudiaf. Alors, bien entendu... Mais sinon, pour ne pas, s'il vous plaît, Yassine, pour ne pas rester dans l'historique, vous savez que l'émission est très courte, elle doit être assez dynamique. Oui. Est-ce que vous pourriez... Moi, je préférerais que vous me parliez du complot en lui-même, comment ils ont... Ça veut dire... parce que vous savez que l'émission est courte, donc nous ne pouvons pas dire tout l'historique. Le complot, moi ce que je peux vous dire, c'est vrai que c'est un peu, l'émission est courte, c'est dommage, on ne peut pas rentrer dans un débat historique. Absolument. C'est un peu dommage. Absolument. C'est dommage et je comprends parfaitement. Mais je pense que l'élimination de Boudiaf a été, je crois, programmée. Il était victime d'une naïveté politique. Il était victime d'une naïveté politique entre la mafia politico-financière, le terme qu'il a lui-même déclaré, et puis certains extrémistes aussi du FIS à l'époque, même si les cadres dirigeants du FIS, je dis bien les cadres dirigeants du FIS, lui ont averti à plusieurs reprises que la situation n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Les camps de Regan, pour répondre à la question des camps de Regan, je sais une chose, que le président, moi, à mon avis, je n'ai pas la compétence de porter un tel jugement sur le personnage. Mais je crois que le président, je pense qu'il a fait deux erreurs politiques. Un, accepter une présidence collégiale, parce qu'il n'avait pas de légitimité, donc il avait les mains liées, attachées. Oui. On lui a donné des informations sur la situation sécuritaire complètement fausses. Oui. Il a décidé il a décidé avec l'armée, parce que c'était le général Nazar qui décidait à l'époque, de créer ces camps de Regan et de Ain Mguel. Certains conseillers honnêtes et certains proches du président, à la période de Ramadan 92, on lui a dit clairement, Monsieur le Président, il faut libérer ces gens. Et il a décidé de les libérer la veille de l'Eid 92. Oui. Et quand il a décidé, il a dit à ses conseillers, à ses collaborateurs, nous allons tous les libérer. Mais c'est là où il s'est retrouvé face à un veto de l'armée du général Nazar. Donc il n'a pas fait ça. Alors à partir de là, le président a cherché absolument une légitimité. Donc il a créé le Rassemblement patriotique national, parce qu'il savait très bien qu'il avait les mains attachées. Il savait très bien qu'il n'avait aucune légitimité, donc il cherchait désespérément à aller vers les présidentielles. C'était un peu trop tard. Oui, pour solliciter. Restez avec nous, nous Yassine Mahi Bahi. Nasser Boudiaf, on dit que la décision de l'assassiner a été prise au moment où il voulait justement devenir un président légitime. Mais aussi... Et surtout, on dit que la décision aurait été prise à partir du moment où il avait envoyé les fameux militaires, les officiers, 3 je crois, ou 4, vers Bérégovoy pour demander une coopération pour avoir un état, une situation sur les biens et les fortunes que possédaient les généraux en France. Il paraît que c'est à ce moment-là qu'il a été décidé de l'assassiner. Et d'ailleurs, les officiers en question, qui relevaient directement de la présidence, dès leur retour en Algérie, avaient été assassinés et mis sur le compte du terrorisme, bien sûr. Oui, mais vous savez, dès que Boudiaf a mis les pieds en Algérie, il y avait une divergence avec l'armée. D'abord, son discours qu'il avait préparé, lui, avant de venir, quand il est arrivé ici, si vous vous souvenez,
C'était prévu à 8 heures le discours et ça a duré on a entendu pendant 2 ou 3 heures. Hein, je crois qu'il est passé vers 10h, 10h30. Il y avait un retard monstre. Oui. Et parce que on lui a ramené un discours. J'ai pas l'habitude qu'on m'écrive mes discours. J'ai préparé mon discours. Et le point, c'est quoi? C'est je tends ma main à tous les Algériens. Hadik Mahbouhash. Oui, oui. Oui, il a écrit je tends ma main à tous les Algériens. Oui. Là, on t'a ramené dans un but précis. D'accord. Comme c'est Jamal. Oui, oui, oui. Il y a un but précis. Voilà, tu viens, tu frappes ceux-là, dans le problème de l'Algérie. Donc lui, il a compris. Yassine, il a fait 2 erreurs par la collégialité. Non, Boudiaf, qui chauffe le tarif, il a toujours travaillé dans une direction collégiale. Il n'a jamais travaillé tout seul. Oui. Chauffe un par exemple. Oui. Le CRIA, il a été créé par lui et Ben Bouaïd Rahmou, plus 2 centralistes. Oui. Exact. On va mettre ça mouche, mais ils étaient 4. C'était la réunion des 22. Après la réunion des 22, il a été désigné coordonnateur national. Il a pris les 4 qu'il connaissait parce qu'ils ont travaillé tout le temps ensemble. Ben Mehdi, Bitat, Ben Bouaïd et... C'est pas Ahmed, non? Non, Ahmed n'était pas avec eux. Oui, pas avec eux. Oui. Donc, Boudiaf a toujours travaillé dans la collégialité. Oui. Pour les officiers adultes qui ont été décimés, parce qu'il a envoyé 4 officiers en France pour que les Français les aident un peu sur ce qu'ils ont nos généraux. Oui. Donc, ils ont trouvé pas qu'une seule voie attentive, c'était celle de Berougoua. Oui. Berougoua, il s'est fait suicider, maintenant. Oui. Mais la DST s'était opposée. La DST, le directeur général de la DST de l'époque, qui était un ami des généraux, a dit qu'il ne faut pas donner la liste des avoirs des généraux en France, il paraît. Ils ont fait pire, la DST. La DST ont envoyé un message clair aux autorités. Ce sont eux qui leur ont donné les noms de ces officiers. Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr qu'ils ont donné. Bien sûr, c'est eux. Et qui ont été assassinés par la suite. Donc la DST est complice de leur assassinat. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont été décimés. Oui, oui. Oui. Les 4 ont été assassinés et inscrits à l'actif de... Parce qu'il n'habitait pas trop loin de mon quartier, un type extraordinaire. Vraiment, Allah yarhamou, Rabbi yarhamou fi Ramadan, Inch'Allah. Rabbi yarhamou. ويرحم لي كامل اللي ماتوا مساكن ضحية راهو. Parce que c'est des gens qui aimaient l'Algérie. Oui. Mon père, des officiers, ils ont compris que Boudiaf était prisonnier à la présidence. Ils se sont approchés doucement. On est là, on va vous aider. On a envie de se débarrasser de cette mafia qui nous gouverne depuis 62. Ils sont fait confiance, ils les ont envoyés. Oui. Et malheureusement, les Français, comme ils ont eu toujours chez nous, donc... Je vais revenir vers vous, Nasser, parce que notre émission arrive bientôt à sa fin. Nous allons donner un dernier mot à Dr Yassine Mahibahi. Si vous pouvez voulez exprimer quelconque message, très brièvement, s'il vous plaît. Moi, j'ai une anecdote que Nasser, justement, je pense que, je ne sais pas s'il va me contredire, et ça reflète un petit peu le fait que le président était victime de la mafia politico-financière et de la situation, la situation à l'époque du pays. Vous savez que le président, il était exilé au Maroc, il était condamné par les autorités algériennes de l'époque. Oui. Et donc, il était inscrit dans le fichier du ministère de l'Intérieur et de la DRS comme persona non grata, interdit de rentrer sur le territoire algérien. Le paradoxe de l'histoire, c'est que Boudiaf, qui fit son entrée officielle en janvier 92 sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, où Ali Boumediene, en tant que président du HCE, il était encore interdit d'entrer, il était encore inscrit sur le fichier d'interdit d'entrer sur le territoire. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Merci Yassine Mahibahi. Voilà. Merci, c'est très évocateur en effet. Nasser Boudiaf, un dernier mot, si vous pouvez conclure. Merci. Merci pour votre invitation. نتمنى يعني لا بي chez nous en Algérie في هذا رمضان المبارك ان شاء الله وربي معكم ان شاء الله وتحيا الجزائر. Merci beaucoup Nasser Boudiaf, Rabbi yarhamou, toute notre sympathie cher Nasser.
en espérant vous revoir bientôt sur la chaîne Magharibiya. Cette émission est maintenant terminée. Cette commémoration donc, de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf est tombée le premier jour du Ramadan. Salam alaikum, Azul Fillaoun, Sahaf Torkum, à un de ces jours. Merci beaucoup.